Bonjour à toutes et à tous, c'est Jafar et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la fois où Invincible a pu rencontrer Spider-Man. Pour ceux qui ont commencé la série Invincible, on a pu voir le moment où Invincible a pu rencontrer Agent Spider qui faisait donc référence à Spider-Man. Sauf que dans les comics, ça va bien plus loin que ça. Invincible il rencontre même les Avengers et il a de vraies discussions avec Spider-Man. Donc je pensais vraiment que c'était un thème à aborder comme première vidéo sur ma chaîne. Donc on va reprendre au moment où Invincible se bat contre Angstrom Levy. Donc Angstrom Levy, il envoyait Mark à travers différentes dimensions jusqu'au moment où on voit la toile de Spider-Man. On retrouve donc Spider-Man et Dr. Octopus en train de se battre et au beau milieu de cette pagaille, on retrouve le portail d'Angstrom Levy qui s'ouvre et Mark qui fonce littéralement sur le Dr. Octopus. Mark se heurte à Dr. Octopus, ce qui va le mettre KO pendant une fraction de seconde, et Spider-Man lui dit que c'est un bon timing, qu'il l'a sauvé en effet. Invincible, désolé d'avoir foncé sur le Dr. Octopus, car ne sachant pas qui il est, et Spider-Man non plus, Spider-Man rétorque que ce n'est pas grave, car il avait besoin de lui pour l'arrêter. En effet, Invincible metta rapidement hors d'état de nuire Dr. Octopus, et cela, comme il le dit lui-même, pour plusieurs semaines. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une vraie différence entre l'animation et les comics, parce que dans l'animation, à ce moment-là, Invincible retourne dans sa dimension, alors que dans les comics, Invincible aide Spider-Man à fuir de la police. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une vraie différence et une vraie discussion entre les deux. Au moment où Invincible dépose Spider-Man après avoir fui de la police, Spider-Man va d'abord lui faire savoir qu'il a ses propres moyens de voler, mais que c'est quand même gentil de l'avoir fait. Et ensuite, il va entamer la discussion sur ce qu'il a fait à Dr. Octopus. Parce qu'en effet, Invincible n'a pas forcément été gentil. On sait très bien que lui, comparé à Spider-Man, n'ont pas les mêmes méthodes. En effet, Spider-Man va lui rétorquer qu'il aurait dû aller plus gentiment avec le Dr. Octopus, qu'il aurait pu le tuer. Invincible va donc s'en vouloir, mais va lui expliquer que par la suite, un autre méchant nommé Angstrom Levy, dans sa dimension normale, détient sa mère et son frère, qu'il est sur le point de les tuer. Et c'est donc à partir de ce moment-là que les présentations entre Mark et Peter Parker vont commencer. Mark lui explique donc qu'il est d'une autre dimension, qu'il combattait un méchant nommé Angstrom Levy, qu'il avait des pouvoirs donnant accès à d'autres dimensions et que c'est comme ça qu'il a atterri dans celle de Spider-Man. Mark va donc raconter de A à Z son histoire, du moment où Omni-Man était considéré comme une bonne personne, au moment où il a défoncé une ligue entière de super-héros, à la fin où il a déguerpi de sa terre. Et il va aussi parler du propos de sa mère qui, depuis que son mari a quitté la Terre et dans une tristesse profonde. En effet, dans le combat entre Invincible et Omni-Man, elle a dû écouter tout ce que Omni-Man disait. Et dans ce qu'il disait, il faisait allusion à elle en disant qu'il l'aimait comme un simple animal de compagnie, mais pas en tant que mari et femme. Il reprend avec le combat d'Angstrom Levy. Il lui explique que c'est la deuxième dimension dans laquelle il va, que Angstrom le jette dans toutes les dimensions possibles jusqu'à que Mark soit fatigué au point que Angstrom puisse le tuer. Sauf que Invincible est inquiet parce que il redoutait le moment où Angstrom Levy remarquerait qu'il était impossible à fatiguer et que donc il s'en prendrait à la mère de Mark. Après ce moment-là, Spider-Man lui propose de rester avec lui le temps qu'il soit dans cette dimension, ce que Invincible va accepter. Invincible trouve ça bizarre que Spider-Man accepte toute cette histoire sans le trouver suspicieux, et Spider-Man rétorque qu'un mauvais garçon n'aurait pas demandé à celui qu'il venait d'abattre s'il allait bien. Invincible va ensuite parler du prénom de Spider-Man qu'il trouve assez bizarre, sachant que Spider-Man veut dire du coup homme araignée et qu'il a un costume d'araignée, donc il s'est pas vraiment foulé la cheville. Il vient rétorquer aussi que c'était comme si un super humain s'appelait Superman, ce qui vient du coup faire une référence à DC. Spider-Man lui dit de ne plus penser à ça et qu'il aurait besoin de son aide pour traquer le Dr. Octopus, ce que Invincible du coup va accepter le temps qu'il soit dans cette dimension. C'est à ce moment-là que Spider-Man du coup va proposer à Invincible d'aller dans la tour des Avengers. Et là on voit vraiment le développement qu'il y a dans les comics comparé à l'animation qui a dû s'arrêter, je pense, pour les droits d'auteur. Invincible va donc demander qui sont les Avengers. Spider-Man va lui expliquer que les Avengers sont l'équipe principale de la Terre, mais qu'ils possèdent aussi les 4 Fantastiques et les X-Men, et qu'il devrait être impressionné de pouvoir les rencontrer. En rentrant dans la tour Avengers, Spider-Man voit Tante May et MJ qui vont faire les présentations avec Invincible. Tante May dit à Spider-Man d'enlever son masque, Spider-Man va exécuter les ordres, mais Invincible va vouloir se présenter en premier.
Invincible va donc rétorquer à Spider-Man qu'il s'est littéralement chié dessus quand il a vu les Avengers, sauf que Spider-Man lui répond que Tante May et MJ ne sont pas les Avengers et qu'ils sont actuellement derrière lui. Mark va donc rencontrer par la suite les Avengers qu'il va renommer à sa sauce, comme par exemple Robotman, Clawman, Flagman, Batwoman et ce qui s'ensuit. Spider-Man va donc raconter à Captain America ce qui s'est passé. Par la suite, Captain America va proposer son aide à Spider-Man et Spider-Man va rétorquer qu'il n'a pas besoin des Avengers pour un simple Octopus et qu'ils vont gérer ça à deux. Reparti pour chercher Octopus, malheureusement ça se trouve hyper loin et du coup Spider-Man va proposer à Invincible de le porter pour l'emmener, ce qu'Invincible va accepter. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, on retrouve Dr Octopus qui est en train de saccager littéralement le territoire. S'ensuit ensuite un combat entre Dr Octopus, Spider-Man et Invincible, où en vrai c'est plus Invincible qui va gérer le combat. Il va littéralement lui arracher tous ses bras mécaniques. Une fois que c'est fait et que le combat est terminé, on peut apercevoir au loin un portail de Angstrom Levy. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire leur adieu entre les deux. Et au moment où Invincible s'en va pour aller dans le portail, Spider-Man propose à Invincible son aide, mais malheureusement, le portail se ferme, ce qui vient arrêter Spider-Man. Et Spider-Man va se faire lui-même la propre réflexion de s'il serait allé là-bas, il serait peut-être bloqué dans sa dimension, c'était un truc débile. Il va juste retourner chez lui, retrouver sa femme et regarder des séries. C'est terminé pour l'histoire de Invincible qui rencontre Spider-Man. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. C'est ma première vidéo, soyez indulgents s'il vous plaît, j'essaierai de m'améliorer avec le temps. Cependant, j'aimerais toucher à d'autres projets aussi, j'aimerais vous parler d'autres théories comme du Rick et Morty, Adventure Time, etc. Toucher à vraiment tout l'univers pop culture. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et on se dit à plus tard. C'était Jafar. Salut.